Mes chers amis, une fois de plus, il nous est agréable de pouvoir vous accueillir les bras ouverts à notre rendez-vous presque habituel sur les ondes de Espérance Média Martinique. Que ce soit en télédiffusion, en radiodiffusion, l'accueil que vous réservez à notre série biblique « Il m'a parlé » nous oblige et nous vous en sommes très reconnaissants. Notre 8e sujet d'aujourd'hui sera dans la continuité du précédent, puisqu'il constituera le second volet de Jésus et la maladie. Pourquoi une suite à cette causerie ? Parce que, et nous l'avions souligné lors de sujets précédents, et notamment dans la présentation de la mission terrestre de Jésus, Jésus est venu accomplir sur la terre une mission de salut public. Jésus, le Fils de Dieu, est porteur des gènes de la guérison, pas seulement physique. Quand Jésus guérit, ce n'est jamais en surface. Jésus guérit en profondeur. Il guérit le corps, certes, mais il guérit l'âme et l'esprit. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas te remercier pour la faveur, pour le privilège qui est le nôtre de diffuser par Espérance Média Martinique ta parole vivifiante. Merci d'agir par ton Esprit Saint dans les cœurs de tous ceux qui ont fait le choix d'être à ton écoute en cet instant afin de bénéficier des avantages d'une santé équilibrée au nom de Jésus. Dans le sujet précédent, Jésus et la maladie, le projecteur était dirigé sur le triste quotidien d'une femme atteinte de ménorrhagie, une maladie incurable au temps de Jésus, qui se manifestait par un flux menstruel trop abondant, provoquant chez elle de grandes souffrances et qui, par ailleurs, l'excluait de son milieu social. Pendant 12 longues années, elle a connu la double peine, sa maladie invalidante et son exclusion sociale. Alors, depuis combien de temps, mon ami, ta santé s'est-elle dégradée ? 1 an, 5 ans, 10 ans, voire plus ? Alors que les meilleurs traitements te sont prodigués et que les plus grands spécialistes pour te soigner sont à ton chevet, constates-tu une amélioration significative de ton état ? Comme cette femme désespérée, tourne-toi vers Jésus. Aie sa foi, et même si le traitement médical conventionnel s'impose dans ton état, fais appel néanmoins au grand médecin céleste, qui ne manquera pas d'apporter sa touche miraculeuse. Cette série « Il m'a parlé » s'imprègne de cette confiance totale en Dieu où Jésus m'a parlé dans le service de réanimation d'une structure hospitalière. Et si après plus d'1 année, je ressens au fond de moi cet enthousiasme pour dire combien Dieu est bon, c'est que vraiment Dieu est bon. C'est que vraiment il est merveilleux. C'est que vraiment il opère des prodiges. La Bible, parole de Dieu, renferme de vraies perles. Le livre des Proverbes déclare puissamment au chapitre 10 et au verset 22 ce qui suit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est cela, la réalité de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Si nous avions ressenti le besoin de poursuivre cette présentation Jésus et la maladie, c'est que la situation sanitaire du monde n'est pas faite pour nous rassurer. La Covid-19, les cancers multifactoriels, les maladies orphelines, les maladies auto-immunes, toutes les maladies du corps et de l'esprit, la malnutrition, les violences domestiques, etc. À l'évidence, nos sociétés vont mal. Elles ne s'en rendent peut-être pas compte,
mais le pronostic vital de la planète tout entière est bien engagé. Chers amis, il ne serait pas inintéressant de découvrir comment vivaient les populations du temps de Jésus-Christ. La maladie existait dans le monde entier. Le monde était littéralement rempli de maladies et honnêtement, la science médicale, en tout état de cause, était pratiquement inexistante. Donc, on ne pouvait rien soigner convenablement. On laissait les choses suivre leur cours et en permanence, vous aviez des malades et des mourants parmi la population. La maladie faisait effroyablement peur. Il y avait la douleur, la souffrance et l'angoisse, et tout ça qui va avec toute maladie. Et il n'existait aucun remède miracle pour la soulager. Des épidémies décimaient les villes ou même des pays. Il régnait une peur terrible. Il y avait alors davantage de maladies incurables qu'aujourd'hui, donc le monde était littéralement plein de maladies. Les gens ne vivaient pas très longtemps, ils mouraient d'ailleurs très jeunes. Sans trop nous étendre, dans une consultation élargie de la Bible, le constat est le suivant. Un grand nombre de maladies existaient au temps du Christ, mais aussi au temps de l'Ancien Testament. Voici brièvement quelques catégories de maladies répertoriées dans la Bible. Des cas d'atrophie. Alors l'atrophie, c'est un état dans lequel les muscles refusent d'assimiler les aliments qui leur sont apportés par le sang, au point qu'ils deviennent tout maigres et faibles. Les atrophies comprenaient aussi la poliomyélite, une maladie commune en ce temps-là. Des cas de cécité, des non-voyants, il y en avait partout. Elle était contractée à cause des mauvaises conditions d'hygiène. Il y avait la cécité due à l'éblouissement par le soleil, due à la chaleur, au sable soufflé par le vent, ou la cécité produite par la guerre et les blessures accidentelles. Il y avait également des cas de furonculose. Cela incluait les furoncles, clous et autres abcès avec des ganglions infectés et des choses de cet ordre. Des cas de surdité, surdité congénitale, surdité due à des blessures ou par accident, surdité pour cause d'infection de l'oreille moyenne ou interne. Des cas d'hydropisie, qui est une manière de décrire un état œdémateux, où il y a rétention de liquide corporel, et cela pouvait être causé par bien des choses. Des cas de mutisme, de l'incapacité à parler, de dysenterie qui était causée par des amibes ou des vers, ou par des maladies du côlon, du système digestif et de ses fonctions. Des cas d'épilepsie qui incluaient les convulsions, il y avait des hémorragies. La Bible parle de problèmes de saignement qui peuvent inclure des fibromes et des carcinomes, c'est-à-dire des cancers de la peau. La Bible parle de problèmes d'élocution et de troubles du langage sous le concept de l'aphasie qui constitue une perte totale ou partielle de la faculté de communiquer. Elle parle d'indigestion, d'inflammation, de peste, qui pourraient être les épidémies dont les souris et les rats étaient les vecteurs. Elle parle de maladies de peau très fréquentes. La Bible examine des maladies appelées tumeurs, ulcères, lèpre, paralysie et même fièvre. Pour résumer tout cela, toutes ces maladies existaient au temps de Jésus sous plusieurs formes et étaient, pour ainsi dire, impossibles à soulager. Il n'y avait pratiquement aucun moyen de les traiter. Donc, les gens connaissaient bien le sort qui les attendait si on ne pouvait rien éviter du développement de cette maladie. Et voilà que Jésus arriva. Et il toucha la vie humaine au point de sa plus grande souffrance, la maladie. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, certaines maladies nous échappent. La médecine avance encore à tâtons dans certains domaines. Le cancer et les maladies de cœur peuvent nous atteindre une fois ou l'autre, mais pour la plupart des maladies du temps de Jésus, elles ont été éradiquées. Actuellement, pour les maladies dites incurables, nous avons la possibilité, par des médicaments, de soulager la douleur. Dans la société d'alors, il n'y avait rien de tout cela. Mais Jésus a balayé les maladies du pays avec sa puissance de guérison et il a guéri des milliers et des milliers de personnes. Au nombre desquelles un aveugle du nom de Bartimée, dont l'état de santé physique, mentale, morale, psychologique et spirituelle ressemble beaucoup
à des vies du siècle présent, ces vies qui souffrent, qui souhaitent connaître une véritable libération et qui aspirent à rencontrer le vrai libérateur, Jésus. Mes amis, bonne nouvelle. Comme pour Bartimée, Jésus se laisse trouver. Mais ne faisons pas durer davantage de suspense. Lisons cette rencontre libératrice de Bartimée avec le Christ dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46e. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le-moi » ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée, qui veut dire impur, pollué, représente ce que vous et moi sommes sans Jésus-Christ. Avant que nous rencontrions Jésus, nous étions dans nos infirmités, dans nos fautes, impurs, pollués par la maladie du péché. Et pourtant, comme nous l'avions confirmé dans des présentations précédentes, nous sommes tellement aimés de Dieu le Père qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous. Jean 3, le verset 16. Bartimée n'a pas vraiment de domicile fixe. Il est assis pour mendier sur le bord de la route. Mes amis, vous pouvez tout posséder. Vous pouvez être une personnalité influente dans cette société. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'êtes pas différent des nombreuses personnes errantes dans la rue, rejetées par la société, esclaves de l'alcool et de la drogue, sans maison, sans emploi, et ne sachant pas quand viendra le prochain repas. Sans Jésus, mes amis, vous êtes dans le même état. Vous êtes aveugle, perdu et impur, pollué par le péché. Pour tous les malades dont nous sommes, il n'y a qu'un seul remède, c'est le sang de Jésus. Nous étions tellement aimés de Dieu qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Nous étions tellement aimés de Jésus qu'il a volontiers versé son sang pour nous, mourant à notre place. La question que vous vous posez maintenant peut être celle-ci. Comment puis-je bénéficier de son sang? Jésus, nous l'avons souligné, est un donneur saint. C'est-à-dire que son sang n'a pas été contaminé par le virus du péché qui a contaminé l'humanité tout entière. La solution de Dieu, c'est la transfusion sanguine, c'est-à-dire l'acceptation sans réserve de Jésus dans votre vie. Comme vous le savez, en médecine, la dialyse est une méthode d'épuration du sang, mais qui n'assure qu'incomplètement le remplacement de la fonction rénale. La guérison de Jésus, elle est complète. Lui qui vous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, le verset 28. Mes chers amis, riches ou pauvres, personnes respectables dans la société ou sans domicile fixe, femmes vertueuses ou femmes prostituées, hétérosexuels ou homosexuels, sachez que c'est uniquement le sang de Jésus qui peut guérir, qui peut délivrer et qui peut nous rendre libres. Il le confirme dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, les versets 32 et 36.
Le verbe affranchir, dans son sens biblique, implique une libération de la domination du péché. Ce qui revient à dire que le péché, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, qui a pour conséquence la maladie et la mort, peut être littéralement détruit en chacun d'entre nous par le pouvoir du sang salvateur de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont comme l'aveugle Bartimée, assis sur le bord de la route, aveugle, perdu pour la plupart dans les ténèbres du péché. Mes amis, vous devez connaître votre valeur et vous devez savoir que vous avez de la valeur pour Dieu. Mais l'aveugle Bartimée représente aussi un autre groupe de personnes que nous trouvons dans l'Église. Pas forcément dans de grandes cathédrales, mais dans l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ. Ce sont ceux qui sont dans le corps du Christ, qui aiment Dieu, ils sont sauvés, mais qui vivent avec une vie limitée, la petite vie misérable. Ils sont ceux qui vivent avec la mentalité qu'ils ne sont pas dignes. Il s'agit d'un aveuglement spirituel. Ils sont aveugles par rapport à leur héritage en Christ. Ils n'ont pas réalisé que cela n'a rien à voir avec être digne ou pas, mais bien d'accepter ce que Jésus a fait comme étant suffisant. Notre justice est en lui. Notre guérison est aussi en lui. Il n'est pas venu pour nous donner des miettes. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jean 10, le verset 10. Un jour, l'aveugle Bartimée, mendiant, a entendu Jésus qui descendait la route. Et il a décidé ce jour-là qu'il voulait la vie en abondance. Il a décidé qu'il en avait assez de la mendicité. Il a décidé qu'il avait vécu assez longtemps des miettes, toujours dans le besoin, toujours en manque, toujours à court de quelque chose, ayant de la peine à survivre. Bartimée savait que c'était son moment, son rendez-vous divin avec le destin. Il ne savait pas si Jésus repasserait à nouveau sur son chemin. Alors avec hardiesse, il saisit le moment et bénéficia de la présence de Jésus. Mes chers amis, l'invitation de Dieu vous est lancée. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le livre d'Ésaïe 55, le verset 6. Mon ami, tu dois saisir sa présence aujourd'hui. Parce que si tu peux saisir sa présence, tu pourras obtenir ses promesses. Si tu peux saisir sa présence, tu pourras saisir tout ce dont tu as besoin. Ton miracle, ta guérison, ta délivrance, ta réussite, c'est en sa présence. Ta paix, ta joie, ta restauration, c'est en sa présence. Ton onction de Dieu, ta vision, ton destin, c'est en sa présence. Bartimée savait que Jésus venait sur son chemin. Il a dû faire un choix. Vais-je le laisser passer ou vais-je aller après lui? Il est allé hardiment. Il a pris son courage à deux mains et il a été secouru à cause de son cri de désespoir. « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David !» La réponse de Jésus à ce cri de désespoir, « Va, ta foi t'a sauvé » est la même réponse qu'il a pour toi aujourd'hui, cher ami. Nous allons prier. Viens me guérir, Seigneur, dans mes facultés et capacités humaines, par ta grâce. Je sais bien que la guérison n'est pas magique et qu'aucune prière n'est miraculeuse en elle-même, mais Seigneur, parce que tu as dit au Père du Fils possédé d'un esprit dans l'évangile de Marc, tout est possible à celui qui croit. Alors oui, je crois en ta puissance, je crois en la puissance de ton nom Jésus. C'est dans ce nom, le seul par lequel nous puissions être sauvés, que je remets aujourd'hui cette demande de guérison. C'est toi qui sauves, Seigneur. Et quand je prie en ton nom, ce n'est pas une formule magique, mais c'est en ta présence, toi en moi et moi en toi, que je prie le Père avec la foi ferme que quand je fais cette prière, c'est comme si tu la faisais toi-même au Père. Amen. Comme cela vous avait été annoncé précédemment,
Un troisième et dernier volet de ce sujet, Jésus et la maladie, vous sera présenté prochainement. Alors, à bientôt, chers amis.